C'est souvent bon parce que même pour nous qui sommes mariés, vraiment, le Seigneur revient encore arroser nos mariages. Alors les lots, vraiment, tous allés honorés par la présence du pasteur même de notre bien-aimé. Ça, c'est un bon signe. Pasteur Naïe Moko Aïe. Oui, c'est un signe déjà. C'est un témoignage pour moi dans mon balio. Ça prouve qu'elle est vraiment, d'ailleurs on l'a présenté comme un berger aussi, dans la communauté évangélique par la foi en Jésus-Christ à Bumbu. Alors le pasteur lui-même, le révérend pasteur José Kodé, Yende Arote Abisso. Toyamba yendenge to mesana toyebi ndenge toyamba. Nous sommes debout. Merci, vous avez la main. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Nous lisons la parole de Dieu. Après, vous allez vous asseoir. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 1er. Nous lisons le verset 27, le verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je peux même commencer à partir du verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Pouvez-vous rasseoir. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a accordé la grâce d'être ici parmi vous. Je remercie également l'ange de l'église, le révérend docteur Israël Mbambi, un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Il est un père. Que Dieu le bénisse abondamment de nous avoir accordé sa chair pour que nous puissions apporter la parole. Je remercie également maman. Que Dieu vous bénisse maman. Parce que si vous aviez seulement dit un mot à l'oreille du pasteur, il n'allait pas aussi permettre à ce que je vienne vous enseigner. Merci, et merci à toute l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, j'aimerais nous enseigner pendant quelques minutes, parce que nous sommes dans le cadre du mariage. Mes chers amis,
Le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est la notice du mariage. La notice du mariage. Lorsque vous partez dans un supermarché ou même dans une pharmacie, acheter un appareil ou un produit pharmaceutique, vous verrez à l'intérieur de l'emballage, il y a un papier qu'on appelle la notice. Et dans cette notice, vous avez une description sommaire qui vous présente les produits. Ça vous donne également des instructions sur le comment le produit devrait être administré. Et ça vous donne les indications et les contre-indications. Si vous souffrez d'une telle maladie, ces produits, vous ne pouvez pas l'utiliser. Si vous êtes allergique, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais si vous remplissez telle ou telle autre condition, vous pouvez utiliser le produit. C'est ça également la raison d'être d'une notice. Et en ce qui concerne le mariage, tellement que c'est une institution divine, Dieu a donné également une notice pour le mariage. On n'entre pas dans le mariage n'importe comment. On ne choisit pas son conjoint ou sa conjointe n'importe comment. Il y a des principes que la parole de Dieu nous donne. Et lorsque ces principes sont respectés, nous allons faire un bon choix. Nous allons bâtir des mariages heureux et durables. Parce que la beauté attire. Mais c'est le caractère qui fait asseoir. Tu peux dire que j'ai une belle femme, j'ai un bel homme, mais s'il a un caractère qui ne correspond pas avec sa beauté extérieure, le mariage ne va pas durer longtemps. C'est vrai. L'homme a toujours été attiré par ce qui frappe aux yeux. La femme également peut dire que moi je vais épouser un monsieur qui est un peu élancé, d'une taille élancée comme mon fils William. William peut aussi dire moi je veux une femme qui parle bien, une fille qui parle bien, comme ma fille Claudia. Tout ça c'est bien. Mais la seule chose qui fera ce que le mariage puisse durer longtemps, c'est le caractère que j'appelle autrement la beauté intérieure. Voici la notice du mariage. Premièrement, vous devrez retenir que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc c'est une institution qu'il a bâtie de par sa propre volonté. C'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a béni le mariage pour promouvoir son projet sur la terre. Dieu voulait que la terre soit habitée. C'est ainsi qu'il va créer Adam et Ève pour qu'ils puissent être féconds, faire des enfants et se multiplier, remplir la terre. Donc William et Claudia, vous devrez retenir et savoir que le mariage n'a jamais été une invention de nos aïeux, de nos ancêtres.
Le mariage n'a jamais été la volonté de nous, les pasteurs. Mais le mariage, c'est la volonté de Dieu lui-même. Alors quand vous entrez dans le mariage, vous devrez savoir que vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme, non pas pour qu'ils puissent vivre comme leurs amis tout simplement, mais comme mari et femme, et qu'ils puissent faire des enfants. Et lorsque nous arrivons à le faire, nous accomplissons la volonté de Dieu, et ça réjouit le cœur de Dieu. Et aussi dois-je vous dire que Dieu bénit le mariage. Dieu honore également le mariage, parce que la Bible dit l'Éternel honore celui qui l'honore. Maintenant que vous l'honorez par le mariage, sachez-le que le Seigneur vous honorera également. Il va vous bénir financièrement, il va vous bénir matériellement, spirituellement c'est déjà acquis. Il va également vous bénir parce que vous l'aviez honoré par le mariage. Vous n'avez pas voulu sacrifier votre jeunesse, la livrer au diable. Et comme l'apôtre Paul qui le disait un jour, je veux que le jeune se marie. Donc même le cercle apostolique est content de vous voir aujourd'hui accomplir la volonté de Dieu. Et il continue en disant, pour ne pas donner l'occasion au diable à vous faire de chantage, parce que tout ce que Dieu a donné du bien à l'homme, le diable s'y oppose toujours. Donc considérez le mariage comme un cadeau de Dieu. C'est un cadeau que Dieu vous a donné, et vous devrez le consommer sans modération, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Deuxième chose, le mariage est sacré. Mes chers amis, tous ceux qui viennent de Dieu revêtent sa nature. Notre Dieu est sacré. Notre Dieu est plus que saint même. Alors tout ce qu'il nous donne revêt également la nature de Dieu. Et si nous considérons le mariage comme quelque chose de sacré, nous n'allons pas jouer avec. Je m'aimerai mon épouse, je m'aimerai également mon époux, et je ferai à son égard tout ce que je dois faire pour lui ou pour elle, pour conserver notre mariage sacré. Et troisième chose, vous devrez savoir que le mariage est monogamique. Il implique deux sexes opposés, à savoir l'homme et la femme. Pas le contraire, seulement l'homme et la femme. Le mariage n'est pas polyandrique. Le mariage n'est pas polygamique. Mais Dieu a institué le mariage monogamique. Donc mon fils Berger Wilma, tel que tu te maries aujourd'hui, tu dois savoir que je suis en train de m'unir avec Glodia comme la seule femme que j'aurai toute ma vie. Il en est de même avec Glodia. Je m'unis aujourd'hui avec Wilma comme le seul époux de ma vie, et cela tout pour toute la vie. La Bible dit dans Marc chapitre 10 verset 6 à 8,
C'est Jésus qui le dit. Hein? Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas à ses femmes, mais la Bible dit à sa femme. Et ici c'est Jésus qui est en train de citer la parole que Genèse, le livre de Genèse nous a cité en ce qui concerne du mariage. Donc pour nous dire que le mariage est fait pour l'homme, un seul homme et une seule femme. Moi j'ai toujours dit à ceux qui se marient, parce que par la grâce de Dieu, c'est notre 15e année de vie conjugale. Je sais que le révérend docteur, lui, est au-delà, il doit être au-delà de 20, voire même 30 au-delà. Maman Zomo on a comité. Donc 15 ans et à Mouké. Ce que vous banda lelo. Vous comprenez? Pour lelo nde bo banda. Soka ba sangisi bino e bandi. Nde bo andi ko compter. Voyez? Donc cela est très important. Un seul homme et une seule femme. Et Claudia doit tout faire pour que William ne va pas ailleurs. Il en est de même pour William. Tu dois tout faire pour que Claudia ne regarde pas ailleurs. Tout ce que vous devrez faire en tant qu'époux, en tant qu'épouse, c'est que la parole de Dieu nous recommande, c'est de prendre soin de votre épouse et de votre époux. Cela est très important. D'ailleurs, la Bible même dit, comme vous vous mariez maintenant là, Claudia ne plus maître de son corps. Wilma également. Si Claudia a besoin de Wilma, Wilma doit laisser la place à la propriétaire de son corps. Il faut éviter trop de couvre-feu. Le mariage n'est pas l'état de siège. Le mariage est un champ où l'homme et la femme doivent être heureux. Il faut éviter de fatigue, d'être fatigué éternellement. Même si tu as travaillé pendant la journée, mais tu ne dois pas épuiser toutes les forces, parce qu'il y aura une prière à minuit. Papa aura besoin de toi pour que vous puissiez prier et parler en langue. Dieu est d'accord même avec cette prière. Tu ne peux pas commencer à dire, oh non, j'ai beaucoup travaillé, tu vois, je suis fatigué. Alors. Et ça ne rend pas gloire à Dieu. Même si tu es fatigué, mais Dieu sait qu'au côté de toi tu as une femme que tu dois satisfaire. Tu as un mari que tu dois satisfaire. Vous devrez conserver votre mariage monogamique. Et puis je dois encore vous dire une chose. Le fait que vous vous mariez aujourd'hui ne vous exonère pas des tentations sexuelle. Vous serez toujours tenté. William, il y aura toujours des filles hors jeu. Donc il y a la caca, moindre distraction, il y a Tiabi. Et puis il y a le rôle à l'isolo, il y a le corbeau et le renard. Et le ngolo bate que pour la tia alliance, nde babangiango. J'ai reçu une sœur un jour, une prostituée, que je devrais gagner au Seigneur. Gloire à Dieu, à la fin, la sœur était convertie au Seigneur. Mais pendant qu'elle me relatait sa vie, elle me disait, papa, même non.
Tu comprends un peu ça? Donc ne pense pas que quand on vous bénit aujourd'hui, immunisé na ba tentation. Au contraire, quelque temps après, olinga te tokomaka kitoko. Mutu nyonso abala sota bepoke na biso to bala nzoto mike, momona quelque temps après ovimbi. Sikoza na mutu moko asepeli na yo te tango zalaki muke, mais ya ozela sepela na yo tango vimbi. E mukolo soupu wana ezo vimbi sa, azo ba pete ke nenga otia soupu ebele e ko bendele ba problème. Mais malgré ça, mes chers amis, vous devrez vivre de telle en sorte que votre mariage soit conservé monogamique. Moi, je suis issu d'une famille polygamique. Je sais ce que ça fait. Une famille polygamique n'a jamais été heureuse. Ça, je le dis même devant la chair. Le papa ne sera jamais heureux. Il y aura toujours des guéguerres. Il y aura toujours des comparaisons, des jalousies. L'autre va dire, il s'occupe plus des autres. Nous, il nous néglige. Alors que Bamususu va réussir, Tom César va effort perso. A sali effort pour akomo ya komi. Mais Mususu va kanisa que papa nde mutasali yango. Beaucoup tana battere wanate. Et puis si vous regardez tous les maris, tous les époux polygames, tous les hommes polygames, baza muke o bakufaka na âge avancé. Bakufaka na âge moko boye parce que okozala expert na lukuta, obanda tout le temps qu'on monte ba scénario pour qu'on luko betsa mususu libakute. Et c'est très compliqué. Et puis soko zoko ça trop, ozana liste ya bato bakota enfer. Les menteurs, les débauchés. Vous comprenez? Amen. Alors vous devrez beaucoup prier, Seigneur. Maintenant qu'on nous bénit aujourd'hui, Claudia c'est tout. Et je dois tout faire par la grâce du Saint-Esprit de rester uni à Claudia. Atana malili nga Claudia. Atana moi nga Claudia. Ata problème angeza ndengenini nga Claudia. Il en est de même avec toi ma fille Claudia. Comme memelanga ifasiki na kati ndako libala te. Amen. Ki journaliste na yo libanda. Comme j'ai toujours dit à mon épouse, mon révérend, un jour, elle m'appelait à la maison, pasteur, Nathalie Naibisi, Kebaranayo. Parce que, Nazaki Nanzala et Mati tellement que, si koyo, dimanche, on a Nzala l'église, en juin, so na zonge lo aliboso fonalia. Si on a commis, à zo traîner les pas. Oh, il faut balamba, non, faut na Naibisi, mère, tika ba jozo sala. Ayo Naibisi, na yo pe pasteur, Naibisi, attention. Awana mubali na ananzala normal. Tika bloka ba pasteur wana ozobukanga mapeka. Pasteur à l'église. Et puis on a là tu couper ozobenga pasteur. Loba chéri wana bandela bi chéri nga bia lao ukitisi nga bien. Mais soki pasteur na otangelo verset la Bible, il fallait qu'on respecte heure. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Wilma, comme ma qui est entrepreneur na katanda kwa libala te. Ta femme n'a pas besoin de ça. Nanda Gwaliba la vivre le col à moutou. Ça là normal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi vous devrez savoir que le mariage est indissoluble. Il ne cesse qu'à la mort. Donc il n'y a que la mort qui peut séparer la mort. Même l'infidélité, mes chers amis, n'est pas vraiment une raison pour qu'il y ait divorce. Alléluia. Amen. Et les théologiens, nous discutons beaucoup sur ce sujet. Mais si nous sommes vraiment humbles et simples, nous voulons rendre gloire à Dieu. Même l'infidélité n'est pas vraiment une raison pour séparer le mariage. Parce que quelque part, l'apôtre Paul vous dira, si vous voulez vous remarier, vous devrez pardonner. Alléluia. Amen. Vous devrez pardonner. Au moins que
qu'il y ait la souveraineté de Dieu, parce que Dieu dans sa souveraineté, il y a certaines choses qui nous arrivent et Dieu en décide. Là je n'entre pas dans sa souveraineté, mais je vais seulement vous dire ici, le mariage est indissoluble. Seule la mort peut vous séparer. Quand la Bible dit dans Marc 10 verset 9 que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, c'est-à-dire même les hommes sur la terre ne peuvent pas séparer le mariage. Alléluia. Amen. Vous voyez vous-même comment les juristes font pour arriver à déclarer le divorce. Vous prendrez beaucoup de temps. Tout simplement pourquoi? Parce que même eux savent que le mariage est indissoluble. Soumettre bino na exercice belé batala peut-être cause à la moi kanda to problème nini quand muso boko bongisa mais so ba monique simbité là ils vont trancher. Alléluia. Amen. Mais ne vous mariez pas pour divorcer un jour. Suivez l'exemple de nos parents qui sont là. Plus de 30 ans de mariage. C'est un exemple à suivre. Vos parents sont là. Ils sont vos encadrés. Suivez également leur exemple. Il n'y a pas un mariage parfait. Dans chaque mariage, il y a des problèmes. Beaucoup soit kuna même na molimo sont à comprendre ngo kezaka nango ndenge wana parce que même télécommande ya pamba ego koza la source à conflit. Moi ça na posa novelas yo na posa ta l'information et puis kota la berger on dirait mutalinga bale mingi yo na posa ta la match à Bayern soki na nini mais moi ça na posa ta la novelas exemple mais soki bo na ngomi balete télécommande à pamba peut aussi être une source de problème. Boswane leli yango pe soki maîtrise ezate omona pe muso abokeli muninga na kanda ozopesa ngango bongo pona nini mais comprendre papa que na chambre bundaka katiata deuxième télévision comme ça tikela bango ya salon yo kendaka na chambre eza pe moko ya ba moyen pona ko éviter ba conflit. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Vous ne trouverez jamais un couple parfait. Mais nous avons des couples modèles qu'on peut imiter. Qui peuvent nous servir des modèles. Et le mariage est un lien d'amour. Vous devrez vous aimer. La Bible dit dans Ephésiens 5, 25 Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Tu dois aimer ta femme plus que tout. Je vois souvent les jeunes couples pendant le premier mois de leur mariage. Vous verrez le couple qui est en train de marcher, le frère qui porte le sac de son épouse, et là les gens constatent et remarquent que ça c'est un nouveau couple. Mais après quelques temps, ces habitudes-là vont disparaître. Non, mes chers amis. Même si tu ne vas plus porter le sac de ton épouse, mais que votre amour soit sans hypocrisie. N'ayez pas honte de prouver aux yeux du monde que vous vous aimez. Un jour, j'étais en Afrique du Sud. J'ai vu un couple là, mes chers amis. 80 d'années, moi, c'est Nambali. Mais bakanga mina kwa otali mindele nganabi. Hey! Les blancs sont comme ça. Ils n'ont même pas honte d'exprimer leur amour. Mais un jour, je sortais avec mon épouse. Les enfants étaient juste à côté, les enfants de l'église. Moi, blague mouke, na simbi mama boepsia. Tika blokwana. Ozomona bana watenepsia. Maman ozaga marié. Ndengeni to relaxa bana que bis to saladini. To balabite. Ozomona bana tenga bi bana basalini. Alléluia. Amen. Les enfants n'ont rien fait. Les enfants doivent apprendre comment s'aimer au travers de nous. Alléluia. Amen. Quand elle a su ça, c'est alors que Tosima demande que nous kabana. Papa pena maman. Et talio, libala na yo. Alléluia. Amen. Yo landande kakabiso. Amen. Amen. Bien aimé, ça c'est très important. Le mariage est un lien d'amour. Et je termine en disant
que le mariage est un lien entre deux familles. Aujourd'hui, vous vous mariez, mes chers fils. Mais il n'y a pas que vous qui allez vous unir dans le mariage. Mais il y a aussi le lien de vos deux familles. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, que nous avions lu au début, quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, mais aussi à une autre famille. C'est-à-dire tu dois aussi t'attacher à cette famille-là. Claudia entre dans la famille de William. William entre également dans la famille de Claudia. Cela est très important. Non pas seulement c'est un lien qui unisse les familles, mais vous unissez aussi vos deux églises. Moi je connaissais le révérend Israël Mbambi de loin. Lui peut-être m'a vu aujourd'hui, mais moi je le connaissais. C'est un père pour moi, il a commencé le ministère avant moi. Je le connais depuis longtemps. Et surtout son grand frère me parlait souvent de lui. Le révérend Jean-Élisée Kounza. Un petit frère. Oh, je m'en excuse. Son petit frère me parlait souvent de lui. Vous voyez? Mais aujourd'hui, vous deux, vous aviez fait que nous puissions nous rencontrer. Et aujourd'hui, la communauté évangélique par la foi en Jésus-Christ et l'église évangélique Salem deviennent maintenant une famille. Si Salem a une activité, je viendrai participer. Et si nous avions une activité, le révérend viendra également participer. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Si je prêche aujourd'hui ici, c'est à cause de votre mariage. Sinon, na yebite révérend Israël ngabe angandeni. Ata na ndoto na ndimite. Alléluia. Amen. Parce que loko nyoso za na point de contact. Amen. Alors point de contact na biso le les mariage na biso. Amen. Alors beau décevoir bisoté. Amen. Wilma, tu connais mon témoignage. Claudia, tu connais également le témoignage de cet homme de Dieu que je respecte beaucoup. Faites-nous honneur. Et Dieu va vous bénir. Vous irez plus loin. Vous aurez des enfants. Vous aurez des petits-enfants. Des générations en générations. Et le Seigneur vous bénira davantage. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que ces petites exhortations vous donnent des instructions et apprenez à bâtir votre mariage sur le fondement solide qui est Christ. Sans Jésus-Christ dans votre mariage, vous n'allez pas aller loin. Que votre mariage soit christocentrique. Soit christocentrique. Je vous soumets à un exercice. Toute l'église. Zoango sugo talango boye. Ozo remarque nini? Tala misabango so misato. Ozo remarque nini? Ozo mona mi balo yo ya suka suka. On dirait baza mulai ndenge moko. Et pas batu musu baza kamora le kamo mulai muke musu aza mukuse. Mais soko talo aza na katikati. C'est comme si on dirait legi bango nyoso na mulai, n'est-ce pas? Sugo yo oyebi pourquoi na biso tala ndenge wana? Musapi oyo oyo lati ano oyo boy nde yende na représenter wa mwasi oyo nde na représenter mobali siko bango mibale nde couple yango wana mais na kati na bango za na moko aleki bango nyoso na molai nde Yesu. Amen. Soki libala na bino boko tika Yesu azala au centre boko vivre ba merveille ya Nzambe dans votre mariage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Samba pambola bino.